Le quart de finale entre la Croatie et le Brésil semble être le plus déséquilibré sur le papier. Et pourtant, il y a d'un côté, le dernier finaliste de la Coupe du Monde face au finaliste de la dernière Copa América, mais le Brésil dégage une telle sérénité depuis le début de la compétition qu'il est difficile de ne pas voir la Seleção partir favorite de cette rencontre. Le Brésil fait peur. Le Brésil est en mission, mettre fin à 20 ans de disette en Coupe du Monde et remporter une 6e étoile. La Seleção a envoyé un message au tour précédent en tuant tout suspens en moins d'une demi-heure face à la Corée du Sud. La puissance de frappe offensive du Brésil est effrayante et sa défense est pas mal non plus. Enfin sollicité, Alisson a démontré face à la Corée du Sud qu'il serait difficile à franchir. Autant dire que le Brésil a toutes les armes pour aller au bout. En face, la Croatie a eu très chaud face à la surprise du tournoi, le Japon. Le finaliste de la Coupe du Monde 2018 a dû s'en remettre aux arrêts de son gardien lors de la séance de tir au but pour figurer parmi les 8 meilleures équipes de la compétition. La Croatie devra faire le match parfait pour inquiéter le Brésil et surtout espérer que la Seleção déjoue ou se manque. La Croatie condamnée à l'exploit. Bien évidemment, l'équipe croate ne manque pas de qualité dans son effectif avec un milieu de terrain très intéressant composé de Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Ce trio aura la lourde responsabilité de créer et de garder le ballon au maximum pour éviter de laisser le Brésil s'installer dans la moitié de terrain croate et mettre la main mise sur la rencontre. Une élimination du Brésil face à la Croatie serait une immense surprise, mais dans son histoire récente, la Croatie a été habituée à être l'outsider tandis que le Brésil n'a pas toujours assumé son statut de favori. Un choc à ne manquer sous aucun prétexte. Les compositions probables de Croatie-Brésil. On ne change pas une équipe qui gagne et encore moins lorsqu'on n'a pas la moindre raison de la changer. Pour le Brésil, aucun nouvel absent n'est à noter. En revanche, Alex Sandro pourrait faire son retour, lui qui était blessé au tour précédent. Si le Turinois est apte, ce sera le seul changement dans le 11 de Tite et il prendrait le couloir gauche de la défense tandis que Danilo passerait à droite et Eder Militão retournerait sur le banc. Dans le cas où Alex Sandro est encore trop juste, Tite conservera la même défense et même globalement le même 11 de départ. Thiago Silva et Marquinhos sont indéboulonnables en défense centrale tandis que le quatuor offensif Rafinha, Neymar, Vinicius Junior, Richarlison a fait des malheurs. Au milieu de terrain, Casemiro est lui aussi intouchable et sera selon toute vraisemblance accompagné par Luka Pakta comme en 8e de finale. Du côté de la Croatie, certes, l'équipe de Zlatko Dalic a éprouvé des difficultés face au Japon, mais le sélectionneur croate qui avait aligné son 11 type va s'appuyer sur les mêmes joueurs face au Brésil. Héros du 8e de finale, Livakovic gardera les buts. Il sera protégé par la charnière Lovren-Gvardiol, une charnière avec de l'expérience et avec la fougue de la jeunesse. Sur les côtés, Juranovic et Barisic seront reconduits. Au milieu de terrain sans aucune surprise, le trio magique Brozovic, Modric et Kovacic aura la confiance de Zlatko Dalic et aura de grandes responsabilités face au Brésil. Devant, Kramaric et Perisic, buteurs au dernier match, seront chargés d'alimenter Petkovic. La composition probable de la Croatie, Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Petkovic, Perisic. La composition probable du Brésil, Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Luka Pakta, Rafinha, Neymar, Vinicius Junior, Richarlison. Confrontation directe entre la Croatie et le Brésil. Date résultat 3-6, 2018 Brésil 2-0 Croatie 12-6, 2014 Brésil 3-1 Croatie 13-6, 2006 Brésil 1-0 Croatie 17-8, 2005 Croatie 1-1 Brésil.